Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde. Je, j'ai décidé de faire un petit live sur vos réponses, sur le formulaire que j'ai envoyé, permettre l'abondance dans votre vie. Merci beaucoup pour vos réponses, il y a eu des centaines de réponses en quelques jours. Donc je les ai regardées tout au début quand elles sont arrivées et puis après je me suis dit que j'allais débriefer avec vous directement en ouvrant les résultats et en lisant quelques réponses et que ça pouvait aussi vous intéresser que je vous partage tout ça. Bienvenue tout le monde, j'avais pas annoncé ce live parce que je savais pas trop à quelle heure j'allais le faire. Donc de toute façon il y aura un replay si vous voulez le regarder tranquillement et si c'était un petit peu tard pour vous parce que vous étiez en Europe. Bonsoir, bienvenue. Ici il est samedi 14 heures. Je pense que ça va durer 20-30 minutes, après j'ai un rendez-vous. Aujourd'hui j'ai pris le temps d'aller à la plage avec mon amoureux et puis après je l'ai mis dans un taxi et il est parti pour l'Europe. Donc ça y est, je suis en solo. Je sens que je vais bien me coucouner, je vais me faire masser, je vais me faire du bien. Regarder plein de comédies romantiques. Voilà, cliché quoi. Bienvenue à tout le monde. Donc je vous expliquais que j'ai envoyé un formulaire avec des questions qui avaient plusieurs objectifs. C'était un petit peu de sentir la température ambiante et puis de vous aider à vous auto-coacher. Vous savez, j'aime bien faire ça en tant que coach. Vous posez des questions pour voir à l'intérieur de vous après ce qui émerge, en fait, ce que ça vous donne envie de transformer dans votre vie. Donc c'était intéressant de lire vos réponses et je pense que pour vous aussi c'était intéressant de vous interroger sur tout ça. Donc on va y aller. Je vous ai demandé au début du questionnaire, qui va rester disponible encore je pense un petit peu, vous pouvez le trouver sur mes différents réseaux sociaux, vous pouvez trouver le lien si vous voulez le faire. Donc je vous demandais, votre relation à l'abondance aujourd'hui, elle est comment? Et on a 70% de gens qui ont dit, faites de haut et de bas, ça dépend des jours, ça dépend des situations. 23% qui ont répondu, elle est tendue. 24%, presque 24%, c'est une situation qui est difficile, c'est la galère. C'est aussi beaucoup ce que j'entends depuis le début de l'année. Et 5,3% qui ont dit, elle est libre et joyeuse, elle est facile. Donc il n'y a que 5% qui sont vraiment en paix avec leur relation à l'abondance en ce moment, sur des centaines de réponses. Ensuite, je vous demandais si vous aviez déjà travaillé sur ce thème. Alors, la moitié a déjà commencé. On a carrément presque 32% qui est dessus, qui est vraiment bien dessus. On a quand même un petit pourcentage, je dois additionner, pardon. Donc il y a une vingtaine de pourcents de personnes qui n'ont jamais travaillé dessus et pour qui le sujet est compliqué et ça doit être un petit peu je t'aime moi non plus, j'y vais pas voir. Voilà, donc une personne sur 5. Voilà. Ensuite, je vous demandais un petit peu votre situation pour voir où vous en êtes, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes salarié, tout ça. Donc à peu près la moitié est 100% à son compte. On a 20% de salariés et puis 15% de personnes qui sont salariées et à leur compte, entre les deux. Et puis après, on a des parents au foyer, des personnes qui sont au chômage, des personnes au RSA et tout ça, qui ont répondu. Ensuite, alors là, le fun commence. Donc, je vous ai posé une question, je vous ai demandé de compléter les phrases, en fait, plusieurs phrases. Et donc, je vais commencer par la première phrase qui est « J'aurais plus d'argent si… » Donc, je vais lire quelques réponses, ok? Donc, je scrolle et puis je choisis des réponses comme ça. Ok, j'aurais plus d'argent si… Si je donnais plus de temps et d'espace à mon activité et à qui je suis. J'aurais plus d'argent si je l'aimais, l'argent. Ah, c'est sûr que ça fait fuir si on l'aime pas. J'aurais plus d'argent si je lâchais prise et en même temps, j'ai trop peur de lâcher. J'aurais plus d'argent si j'avais plus de discipline et que je prenais mes responsabilités. Pour les gens qui arrivent en cours de route, je lis les réponses reçues dans le formulaire que je vous ai envoyé l'autre jour. J'aurais plus d'argent si j'accueillais ma créativité. Je suis d'accord avec ça. J'aurais plus d'argent si j'avais plus confiance en moi. J'aurais plus d'argent si j'osais. J'aurais plus d'argent si j'arrêtais de m'auto-saboter.
J'aurais plus d'argent si je me libérais de la peur du manque. J'aurais plus d'argent si je faisais plus confiance à l'univers, que je laissais la magie œuvrer. J'aurais plus d'argent si j'arrêtais de me poser des questions et si j'agissais plus. J'aurais plus d'argent si je me bougeais le cul. Et vous, ça vous inspire quoi, cette question? J'aurais plus d'argent si... J'aime bien parce que c'est super honnête. Comme le questionnaire était anonyme, on a des réponses qui sont super honnêtes. C'est un peu plus difficile quand on se sent observé, je pense. Ensuite, question suivante. Je vous ai demandé de compléter la phrase. J'ai peur que si demain j'avais beaucoup d'argent... Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va lire quelques réponses. J'ai peur que si demain j'avais beaucoup d'argent, je perde le sens des réalités. J'ai peur que si demain j'avais beaucoup d'argent, ce soit trop de responsabilités. J'ai peur que mon rapport aux gens change et que l'argent biaise nos relations. J'ai peur que je ne sois plus la fille de mes parents. J'ai peur de perdre de vue mes valeurs de bienveillance, de partage et d'humanité. J'ai peur de renier ma famille, mes valeurs et de devenir superficielle. J'aurais peur de m'ennuyer. Dis donc. J'ai peur d'être trop sollicitée. Je serais en danger pour ma vie. J'aurais peur qu'on essaye de profiter de moi. J'aurais peur de faire des jaloux. J'aurais peur ensuite de finir ruinée, de tout perdre. Waouh! Et vous, c'est quoi votre peur si demain vous aviez beaucoup d'argent? Alors ça, c'est les peurs conscientes, c'est celles qu'on est capable d'exprimer. Mais après, à l'intérieur, il y a aussi, si on prend bien le temps d'écouter, il y a peut-être aussi d'autres peurs qui peuvent émerger après. Ça fait du bien de les exprimer. Ensuite, point suivant. Ah, j'ai sauté une question, je crois. Pardon. J'arrive. Complétez la phrase. L'argent rend souvent les gens... Alors là, il y a eu plein de heureux et libre. Libre, 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 libre. Heureux, libre. Ensuite, on a déconnecté de la réalité, arrogant, insouciant, égoïste, agressif, malhonnête, bête, mauvais, stressé et qui manque d'empathie, pingre, hautain, parano. Alors il y a des choses positives quand même. Donc là j'ai dit beaucoup de choses négatives, il y a eu toute une vague de négatifs, mais après on a donc libre revient beaucoup. Après on a heureux, moins angoissé, plus serein, autonome, plus à l'aise dans leur quotidien, généreux encore, généreux, joyeux, heureux et libre, ouais. Créatif, puissant, bon. Il y a de tout. Il y a de tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a envie de finir la phrase aujourd'hui par rapport à là où on en est vis-à-vis de l'argent. Bonjour, je suis au Costa Rica. C'est pour ça qu'il fait jour chez moi. Il est que 14h30. Ensuite, le point suivant. Si je pouvais me le permettre, j'aimerais bien. Alors, vos réponses. Si je pouvais me le permettre, j'aimerais bien vivre en totale abondance, lâcher prise et avoir confiance. Ne plus travailler pour quelqu'un. Donner, être généreuse sans penser à demain. Prendre soin de moi, voyager, apprendre. Aller à Tahiti. Attends, pardon, je scrolle, je remonte. Tahiti est ressorti plusieurs fois. Donc, quand vous aurez de l'argent, vous allez vous retrouver à Tahiti l'année prochaine. Donc là, il y a quelque chose. Ouais.
Investir dans des formations, ça revient beaucoup aussi. Donner à ma famille, partager avec mes proches, me sentir libre. Ensuite, question suivante, je vous ai demandé quelle somme d'argent vous aimeriez avoir sur votre compte d'ici 1 an. Et les réponses étaient très très variées. Donc il y a des gens qui ont répondu plutôt par mois, genre 3 000 € par mois, 4 000 € par mois et tout ça. J'ai scrollé tout à l'heure brièvement pour voir, essayer de faire une moyenne. Ce qui est souvent ressorti, c'est 100 000. Et sinon, des chiffres autour de 30 000 € sur le compte ou 40 000. Et on a carrément des millions. Donc je dirais que peut-être en moyenne, on est dans les 100 000. Et voilà, donc quelques dizaines de milliers. Ça varie de quelques dizaines de milliers par an à 1 million. Pas vraiment dépasser 1 million. Et l'idée d'avoir cette somme, ça donne de la sécurité par rapport aux gens qui ont répondu, qui ont dit voilà, quand j'aurai cette somme, je me sentirai en sécurité, j'aurai de la joie, de la légèreté. Et d'autres ont ressenti de la puissance en se connectant à cette somme. Pour d'autres, ah oui, quelqu'un a dit ça vibre dans le cœur, mais ma tête rigole parce qu'elle voit pas comment y aller. J'imagine. Quelqu'un a dit je me sens nerveuse parce que ça me semble irréalisable. J'ai de la gêne. Intéressant. Ensuite, là, on a des statistiques à nouveau. Donc, je vous posais la question de savoir quelle est votre capacité à recevoir de l'argent, à accueillir de l'argent, c'est-à-dire en matière de... Voilà, comment les portes sont ouvertes pour pouvoir accueillir. Alors, 11%, pas du tout. L'énergie est bloquée. Pour 11% d'entre vous, vous jugez que les portes sont fermées. 48% ont répondu difficilement. Ensuite, assez facilement, 40%, ce qui est rassurant. Et très facilement, 1% seulement, accueillent très facilement l'abondance et l'argent. Pour les personnes qui voudraient faire le questionnaire et qui ne l'ont pas déjà fait, je le laisserai encore un petit peu pendant le week-end. Ensuite, je vous demandais si vous saviez créer de la valeur. Donc la question était volontairement très ouverte pour voir un petit peu ce que vous aviez envie de répondre. Donc 5% savent créer de la valeur et le font. On a à peu près 42% qui débutent, qui est sur le chemin pour se mettre en route de créer de la valeur. Donc là, j'imagine c'est beaucoup d'entrepreneurs. Et 53% ont répondu pas du tout, ne savent pas créer de la valeur à partir de qui ils sont. Quand je disais créer de la valeur, pour moi, je sous-entendais avec vos talents, vos compétences, vos expériences. Vous êtes capable de générer des opportunités, d'encaisser de l'argent, de générer l'abondance dans votre vie. Et pas tout le monde en a conscience et pas tout le monde au même niveau. Et puis ensuite, pardon, je scrolle encore. La valeur de votre contribution au monde. Je vous demandais comment vous estimiez la valeur de votre contribution au monde. Une petite partie la juge inestimable. 6% jugent que leur valeur est inestimable. 20% jugent qu'elle est magnifique. 36% jugent qu'elle est juste et que c'est important pour eux que tout le monde puisse accéder à leurs activités, à ce qu'ils proposent, à leur offre dans le monde, avec qui ils sont. Et on est à 37% de gens qui ne savent pas, qui ne se rendent pas compte en fait de leur valeur, de la valeur de leur contribution au monde et qui ne savent pas évaluer la valeur de leur contribution au monde. Ce qui sous-entend que c'est certainement après plus difficile de demander une augmentation de salaire si on est salarié ou de fixer ses prix quand on est entrepreneur. C'est normal. Je voudrais juste ajouter que c'est pas un diagnostic qui veut dire que ça marchera pas. Je pense que c'est tout à fait naturel au début de ne pas être tout à fait à l'aise et de se poser ce genre de questions. Et puis c'est en se les posant qu'en fait on définit soi-même quelle est la valeur de notre contribution au monde. Pour moi, toutes les contributions sont inestimables et après on met les prix qu'on veut dessus. Voilà. Et ensuite, bah oui, la question à 100 000 €.
Quelles sont vos plus grandes peurs par rapport à l'argent et par rapport à l'abondance? Donc on va regarder ça. Pardon, je scrolle. Le manque. Le manque revient beaucoup, hein. Le manque. Manquer d'argent. Faire des jalousies. Les jugements des autres. Ne pas réussir. Essayer vraiment et ne pas réussir. Alors, on a une peur là de devenir esclave de l'argent. La peur de ne pas le mériter, de ne pas être légitime s'il arrive. La peur que tout s'arrête. La peur de ne plus être moi-même, de changer, trop changer. Une autre peur, du temps et de l'énergie que ça va prendre pour gagner beaucoup d'argent. La peur d'investir sur moi et de ne pas me transformer, de m'auto-décevoir. Intéressant. Peur de ne pas avoir les épaules. Peur de faire des bêtises et des erreurs. J'ai peur de mon propre pouvoir, dit quelqu'un. J'ai peur de trop attendre que ça vienne tout seul. Quelqu'un dit aucune peur, mais le blocage me prive de ce plaisir. C'est peut-être pas des peurs conscientes, mais c'est peut-être des peurs inconscientes. Si l'abondance n'est pas là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qu'on considère comme un danger et ça doit prendre de la place. En fait, il y a des résistances qui se mettent en place et on ne se le permet pas. Merci pour toutes vos réponses, c'est super intéressant. Il faudrait que je vois si je peux faire éventuellement un article sur mon blog pour que les réponses restent. Je pense que ce serait chouette que ça reste, qu'on en mette plus. Je vais voir ça avec ma team. Merci parce que c'est super intéressant tout ce que vous avez écrit. Et puis ensuite, je vous demandais ce que vous souhaitez que j'aborde pour une masterclass que je suis en train de préparer, qui se tiendra dans moins d'une semaine, c'est vendredi 2 à 20h, heure de France, et pour moi il sera 13h ici au Costa Rica. Et vous m'avez demandé d'aborder le lâcher-prise, la peur du jugement et du regard des autres. Vous m'avez demandé d'aborder si c'est vraiment possible pour tout le monde. C'est drôle parce que juste en aparté, en ce moment je suis en train d'enregistrer des podcasts en anglais et j'ai eu la joie cette semaine d'accueillir Regan Hillier qui est ma coach et son mojo c'est You Can Have It All. Et je lui ai demandé dans l'enregistrement du podcast, vous pourrez l'écouter au mois de décembre, je pense qu'il va sortir en décembre, si c'est vrai que tout le monde peut vraiment tout avoir. Et bien entendu, maintenant je la connais bien et j'ai suivi ses enseignements et je suis coachée directement par elle et tout, donc je sais très bien ce qu'elle allait répondre. Mais ça va être très intéressant pour les personnes qui se posent la question de si c'est vraiment possible pour tout le monde. Moi aussi, je pense que c'est vraiment possible pour tout le monde, mais que ça demande de faire des vrais choix assez radicaux, en fait, de se recentrer sur soi, d'aller voir ce qu'il y a dans notre cœur qui est possible, et puis après de s'engager et de travailler tous les jours à déblayer le chemin qui barre la route, en fait. Ça, c'est sûr que j'en parlerai pendant la masterclass. Comment créer plus d'abondance, créer des sources d'abondance, sortir de l'engrenage, d'un cercle vicieux, du pas de ressources, donc pas d'investissement, etc. Comment rester connecté à sa source d'abondance en même temps? Comment rester connecté à sa source d'abondance alors que les résultats ne sont pas encore visibles dans la réalité et que les circonstances à l'extérieur sont défavorables? Exactement pour ça que je fais cette masterclass. Les racines des blocages, comment guérir la relation à l'argent, tout ça je vais l'évoquer. Ah, merci. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a écouté plusieurs de mes podcasts. Si ça vous intéresse d'aller les écouter, vers l'épisode 37 jusqu'à 45, si je ne me trompe pas, j'ai des épisodes qui sont sur le thème de l'argent et ça peut vous intéresser de voir un petit peu mon cheminement vis-à-vis de l'abondance.
si vous voulez aller creuser ce sujet d'ici la semaine prochaine avec la masterclass. Donc, je vais noter tout ça. Donc, je vous disais, il y a des centaines de réponses. Donc, je vais avoir un peu de travail pour me préparer. Moi, de mon côté, j'avais décidé de vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment, du monde extérieur où on a l'impression que les choses sont un peu lourdes et compliquées et que c'est plus difficile de générer l'abondance. Pour moi, on est dans une période de crise et qui dit crise dit aussi opportunité. Donc je pense que c'est les deux faces d'une même pièce et que c'est à nous d'être capable de se focuser sur ce qui est possible et pas sur ce qui n'est pas possible. Donc c'est bien là-dessus que c'est dans cet espace-là qu'on ira vendredi prochain. Et moi, vous me connaissez, tout ce que je fais, c'est from the heart. Et donc je vais vous parler de comment faire pour cultiver l'abondance et pas juste cultiver, mais en fait permettre l'abondance depuis l'espace du cœur. Parce que pour moi, depuis le début que je suis entrepreneur et que, pas au début, parce qu'au début j'ai galéré, mais plutôt au fil des années, j'ai compris qu'en fait c'était en permettant à la vie de faire sa magie à travers moi et en étant le moins résistante possible à ce que la vie me proposait, que c'était possible de permettre la magie à travers moi et de permettre aussi l'abondance à travers moi. Donc c'est ce qu'on va évoquer et c'est ce dont on va faire l'expérience, parce que c'est pas juste quelque chose de mental, mais quand on va se retrouver ensemble, en fait, vendredi, je vais vous proposer des séries d'exercices, des questionnements, peut-être aussi une visualisation qui va vous permettre de revenir à vous, de revenir dans votre cœur, de revenir dans un espace où vous vous sentez connecté avec votre source pour pouvoir accéder depuis votre propre connexion à cette abondance qui peut couler à travers vous aussi. Et voilà, j'ai envie de vous aider à vous rendre compte que vous êtes illimité et que vous pouvez revenir à chaque instant dans un espace de création et d'expansion. La masterclass est gratuite. Elle se tiendra vendredi à 20h, heure de France. Vous pouvez vous inscrire, je vais mettre là dans quelques instants le lien dans mon Linktree. Et voilà, j'espère que vous viendrez nombreux. Il y aura un replay pour les personnes qui seront inscrites. Et pendant la masterclass, je donnerai un code promo pour mon programme Make Money from the Heart qui va revenir courant du mois de décembre. Donc ne manquez pas ça, si vous n'avez pas déjà fait Make Money from the Heart, c'est peut-être l'occasion. C'est un très beau programme dont je parlerai plus tard. Et voilà, il a déjà aidé plusieurs centaines de personnes à se reconnecter à leur puissance personnelle et à leur capacité de générer une abondance qu'ils ne pensaient pas possible pour eux parce qu'ils ont débloqué leur blocage. Voilà, il n'y a pas de secret. Pour moi, il n'y a rien qui est magique et immédiat, mais il y a une succession de petits blocages qu'on s'autorise à lever et petit à petit, ça permet de remettre le flot d'abondance et de le refaire couler. Donc venez à la masterclass et on en parlera la semaine prochaine et je vous souhaite toute l'abondance du monde et un merveilleux week-end. Bye bye.